Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende. On avait déjà évoqué dans une émission précédente le Maroc classique. Nous allons maintenant nous rendre à Casablanca pour assister au départ de cette 21e édition déjà. Casablanca, situé en bord de mer, accueille les concurrents du rallye Maroc classique avant qu'ils ne s'attaquent à des terres plus arides, à des routes plus rallye. Ambiance paisible et déjà un peu estivale, c'est idéal pour sortir les véhicules de collection laissés au repos cet hiver. Sur la corniche surplombant l'océan Atlantique, 56 voitures d'exception sont au rendez-vous, toutes plus belles les unes que les autres. L'allure n'est pas une question de vitesse, c'est la devise du rallye. Ce qui compte, c'est la beauté et la régularité. On a annexé un circuit sur un aérodrome dès le premier jour à Ben Slimane. Et puis la grande nouveauté aussi, c'est de faire coucher, comme j'avais l'habitude de faire, dans un bivouac au milieu des dunes. Donc on amènera bien sûr pas les voitures au pied des dunes, les 4x4 les transporteront et là ils pourront découvrir ce que j'ai découvert pendant 20 ans. Pour concourir dans la catégorie classique, il faut posséder un modèle construit entre 1930 et 1984. Les répliques sont acceptées, comme cette Morgan 3 roues datant de 2012. Vainqueur l'an dernier, Fritz Kaiser possède une vingtaine de belles voitures, mais c'est avec sa Mercedes 300 SL de 57 qu'il préfère parcourir les routes marocaines. Elle procure un sentiment de liberté avec son toit découvrable et un plus grand plaisir des décors. Cette voiture est issue de la collection Royale d'Oman. Fritz l'a achetée il y a 5 ans et depuis 3 ans, c'est avec elle qu'il vient et revient avec plaisir sur le Maroc classique. Sa facilité d'utilisation, son réservoir de 100 litres, sa tenue de route, les arguments séduisent et ils sont 10 sur ce rallye à avoir choisi de rouler en Mercedes. Et pour la majorité, ils ont tous craqué pour la 300 SL. La marque fait partie des plus représentées ici, tout comme Porsche, qui compte aussi 10 modèles engagés sur ce Maroc classique 2014, avec notamment plusieurs 911T, dont celle de Mohamed Toulali. Au total, 12 marques sont représentées. Jaguar compte 7 participants, Morgan 5, Ferrari 4 et 4 aussi pour Renault avec des Alpines. Adepte de la marque aux losanges, du moins pour l'occasion, 2 acteurs, 2 compères, Philippe Carrois sur la R8 et Alexandre Brasseur dans une A110. Alors les filles Alors les filles Si le Maroc classique est une découverte pour les 2 amis, Alexandre lui a d'autres expériences. Il a notamment fait 3 fois le tour auto en copilote. Ce qu'il semble découvrir ici, c'est le principe de la régularité. Les épreuves de régularité ne sont pas basées sur la vitesse, mais sur le self-control que vous avez sur votre véhicule et les éléments, et ce à tout instant. Elles ne durent qu'une trentaine de kilomètres au maximum, mais sur la distance, les concurrents doivent maintenir au dixième de seconde près une vitesse moyenne donnée. Les balises de contrôle comme des radars sont placées tout au long du parcours de régularité et pas faciles à repérer pour que les concurrents ne puissent pas tricher. Il existe des outils pour contrôler et ajuster son allure, le Tripmaster, le cadenceur. Bon nombre des concurrents en sont équipés, mais pas tous. Il reste à ceux qui n'en ont pas à faire preuve d'imagination et à développer des techniques personnelles. On a 1 kilomètre, vas-y, tu mets avec klaxon. J'ai près de maintenant. Tu mets avec klaxon. Oh la vache. Voilà.
n'y a finalement que 19 épreuves de régularité, le restant n'étant que des kilomètres de goudron plaisir. Avec certes un temps imparti à respecter, mais cette fois-ci, il s'agit d'un chrono qui encourage à pousser les voitures. Ça tombe bien, tous les passionnés présents ici sont là pour ça. Le Maroc, c'est aussi une destination agréable aux paysages magiques. Ah, c'est un plaisir, c'est une belle route, la campagne est un rêve, aucune voiture, on peut rouler comme on veut. C'est un plaisir, j'aime beaucoup. Les participants vont de plateaux désertiques en routes sinueuses, de villages en étendues majestueuses, de la mer à l'Atlas, de quoi faire un peu de tourisme différent. Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar, Renault Alpine, chacun prêche pour sa paroisse, mais au fond, ils les aiment toutes, ces vieilles merveilles automobiles. Avant d'être une compétition, ce rallye du Maroc classique est un rassemblement de passionnés. Ils partagent leurs impressions, profitent de l'ambiance et savourent les endroits visités, pas seulement ceux où l'on passe, mais aussi ceux où l'on s'arrête. Ce qui aura marqué les esprits cette année, c'est cette nuit d'escale au milieu des dunes pour tout oublier le temps de quelques heures. Pour les hommes comme pour les mécaniques, ce genre de rallye est fatigant. L'un des points forts du Maroc classique, c'est son équipe de 6 mécaniciens. Des hommes tout aussi passionnés que les concurrents, des magiciens selon certains. Mettre les mains dans ces moteurs-là, c'est quelque chose de différent, particulier, presque indescriptible. Ils sont répartis sur le terrain, une voiture qui couvre l'avant, une à l'arrière, un camion atelier et un camion balai qui récupère les malheureux coincés sur le bord de la route. J'aime bien les voitures anciens modèles, comme les Porsche, les Corvettes, les Jaguars. Chaque voiture sont vraiment différentes, mécaniquement. Si je ne travaille pas comme ça sur les vieilles voitures, je tombe malade. Laurent, dépanneur parisien, et Hassan, mécanicien ici au Maroc, font l'assistance rapide. Ils évoluent au cœur de la course, de manière à pouvoir intervenir au plus vite. Ça leur permet également de diagnostiquer d'éventuelles anomalies et ainsi de les signaler aux concurrents. À un moment, t'as vu, je me suis rapproché de toi pour voir vraiment, t'as une flamme. Ouais, mais j'avais dit, hein. Ah ouais, non, non. C'est beau la nuit, mais le jour, Non, non. bien un coup d'accélérateur. Il va l'essayer là ou quoi? Tu penses? Quand tu roules, tu tires à droite, quand tu freines à gauche. Gauche, exactement. Exactement. Donc, réglage de train avant. Pas de soucis. J'arrête. Ok, on tout de suite. Hassan.
Et si Laurent et Hassan ne sont pas immédiatement sur les lieux, les concurrents en panne ne sont jamais seuls dans la galère. Il y a toujours de bonnes âmes prêtes à donner un coup de main. Tout va bien? Laurent et Hassan s'arrêtent à tous les points de contrôle, ils vérifient leur position dans la course, s'informent sur l'état des véhicules qui sont passés avant eux et en profitent également pour faire le tour des voitures qui attendent leur prochain départ. Les mécanos du rallye sont toujours sur le qui-vive. Si. Attends, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a un souci? Provision. La spin. Yallah! Qu'on les appelle ou qu'ils croisent quelqu'un, pour une broutille ou pour un problème sérieux, ils répondent toujours présents. Dès qu'on voit un véhicule arrêté, on s'arrête pour savoir s'ils ont un problème. Bon, des fois ils s'arrêtent parce qu'ils changent de pilote ou ils prennent des photos. Mais bon, on s'arrête quand même parce qu'on ne sait pas. Ou alors un petit besoin pressant aussi. Mais dans tous les cas, dès qu'on voit une voiture d'un concurrent arrêtée, on s'arrête. Les mécaniciens du rallye dorment peu. Un seul objectif pour eux, que les voitures puissent repartir le lendemain et qu'au bout du compte, tous arrivent à Marrakech. À l'arrivée d'ailleurs, le grand vainqueur n'est donc pas celui qui est allé le plus vite, mais sur le circuit WTCC de Marrakech, les pilotes ont eu l'occasion de se lâcher. Les grands vainqueurs de cette édition 2014, les plus réguliers, sont Mohamed Toulali et son copilote Olivier Verger sur leur Porsche 911T. Belles images que ce Maroc classique. Autre rendez-vous incontournable du début de l'année, c'est naturellement le Tour Auto. Il existe, tenez-vous bien, depuis 1899. Alors, cette année encore, l'un des plateaux les plus prestigieux qui soit. Allons-y à la découverte de cette magnifique épreuve. Le Tour Auto, c'est une semaine d'exception et d'émotions sportives. Nous levons le voile sur les coulisses du Tour. Toute une équipe est à l'œuvre pour prendre en charge les moindres détails de l'organisation et permettre aux participants de profiter de chaque instant. Le Tour Auto, c'est toute une organisation qui commence presque un an à l'avance, parce que les dates du Tour Auto de 2015 seront bientôt dévoilées courant mai, je pense. Donc dès à ce moment-là, nous, on réserve déjà tous les hôtels. Ça représente environ plus de 700 chambres d'hôtel par ville. On cherche tous les lieux de déjeuner, tous les lieux de dîner. On s'occupe des réservations des circuits, on contacte les villes-étapes, souvent on en contacte deux parce que quand une ne répond pas, on en a un autre qui va répondre. Et le Tour Auto aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui se déplacent, c'est 250 voitures, plus de 150 voitures d'assistance, une centaine de voitures d'organisation logistique. Donc c'est vrai que c'est une grosse caravane à mettre en place. Parmi les abeilles ouvrières du Tour Auto, on trouve notamment les chronométreurs, une équipe de précision pour contrôler les performances des concurrents. Chaque compétiteur a un boîtier, comme ça. Donc il le présente chaque fois, soit au départ, soit à l'arrivée, bien sûr. Et au milieu, on a des bornes de passage qui sont enregistrées également dans le boîtier. Donc dans ce boîtier, ensuite, on le vide sur un lecteur
qui nous restitue ensuite l'intégralité de ce qui est contenu dans le boîtier. Donc les heures de départ, les heures de passage, les heures d'arrivée. Donc tout ça arrive en temps direct au PC Course. Donc là est affiché en temps réel les classements. Et également sur Internet, il y a une application qui permet de suivre intégralement et en direct toutes les informations. Pour déterminer les chronos des compétiteurs dans la catégorie régularité, le Tour Auto peut compter sur Gérard Larousse. Le double vainqueur des 24 heures du Mans joue le rôle d'ouvreur sur les étapes spéciales. Ceux qui font la compétition font les temps scratch, c'est-à-dire le meilleur temps possible. Et ceux qui font de la régularité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une régularité lente, une régularité moyenne, une régularité rapide. Donc ces gens-là doivent faire, à partir du temps que j'ai fait, on rajoute par exemple 20%. Et les 20% doivent être faits dans la spéciale par la voiture, mais non seulement entre le départ et l'arrivée, mais aussi avec des points intermédiaires. Gérard Larousse est aussi triple vainqueur du Tour Auto et ravi de revenir sur l'un de ses terrains de jeu favoris. D'abord, la qualité du plateau est exceptionnelle. Voir ces voitures évoluer sur la route, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Alors, il n'y a qu'à voir le nombre de spectateurs qu'il y a. Les enfants sont heureux comme tout. On essaye ils sont ravis de voir des voitures extraordinaires qu'ils ne verraient jamais si le Tour Auto ne les amenait pas chez eux. Le Tour Auto a repris ses quartiers au Grand Palais à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Un site d'exception pour accueillir près de 240 véhicules de collection prêts à prendre le départ. Cette année, les voitures anciennes mettent le cap à l'est avant de descendre vers la Méditerranée, avec environ 1900 km de parcours en 5 étapes. La première étape va nous amener de Paris à Dijon. Puis après, de Dijon, nous allons en Alsace jusqu'à la ville de Mulhouse. Puis de Mulhouse à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Valence. Et Valence, Marseille, notre destination finale. Mais le Tour Auto, c'est bien plus qu'une promenade à travers les plus beaux paysages de France. C'est aussi et surtout une véritable épreuve sportive. Parmi les favoris de cette édition 2014 se trouve notamment l'ancien pilote de Formule 1, Eric Comas. Passionné de courses historiques, Comas a déjà remporté l'épreuve en 2008 et 2013 et il est prêt à en découdre à nouveau cette année. C'est une compétition, croyez-moi, effectivement, il y a des gens qui regardent ça d'un air un petit peu amusé en disant ils font joujou avec des voitures anciennes. Il y a beaucoup de collectionneurs qui pilotent très très bien. Il y a aussi d'ailleurs des pilotes professionnels qui n'ont plus rien à prouver sur leur palmarès, ils viennent simplement pour se faire plaisir. Mais croyez-moi, il y a des belles bagarres sur les épreuves spéciales et sur les circuits. La vitesse n'est pas le seul arbitre au Tour Auto. La compétition comprend 2 catégories principales. La section compétition, une vraie course de vitesse, et la section régularité, qui récompense les concurrents les plus constants. Quelle que soit leur catégorie et leur niveau d'expérience, les pilotes auront l'occasion de s'exprimer sur différents types d'épreuves. La particularité du Tour Auto, c'est de mélanger des épreuves sur route et des circuits automobiles. Et donc, une fois que nous avons ces circuits, après nous dessinons les épreuves spéciales qui sont confiées à des associations sportives automobiles locales. Mais avant de goûter au plaisir de la route, les pilotes, copilotes et leurs véhicules doivent se soumettre à une série de contrôles administratifs et techniques pour s'assurer un parcours en toute sécurité. Daniela Hellerbrock et Jackie Rover sont des habitués du Tour Auto qui font le voyage depuis Hambourg en Allemagne chaque année. Pour ces deux amis, cette semaine d'avril est un rendez-vous incontournable. Le Tour Auto, c'est le seul événement où on peut piloter autant. Il y a un mélange de spécial, de courses de circuit et des étapes de liaison vraiment magnifiques. C'est génial de pouvoir faire ça pendant toute une semaine. Après 2 participations en catégorie régularité, Daniela et sa copilote se sont lancées dans la compétition de vitesse. Elles espèrent que d'autres pilotes féminines les y rejoignent. Il y a beaucoup de pilotes qui nous voient et qui se disent « Ah, on va les laisser passer ». Et puis ils sont surpris de voir qu'on participe en compétition.
La 12e et dernière spéciale se déroule au milieu des Pinedes, près de Montélimar. Dans la catégorie régularité, Jean-Christophe Batteria s'en est donné à cœur joie au volant de son Alfa Romeo. C'était un régal, C'était peut-être la plus tendue depuis le départ du Tour Auto, ce qui veut dire aussi que c'était peut-être la meilleure. Le plat de résistance très attendu de cette dernière étape est une course sur le circuit Paul Ricard, un circuit mythique et aujourd'hui à la pointe de la technologie. Pour Frédéric Brun et sa 4 chevaux, rouler au Castellet a une saveur bien particulière. C'est magique, Marseille c'est ma ville natale, donc évidemment pouvoir terminer au Castellet, qui est le grand circuit de mon enfance, j'ose pas dire de ma jeunesse, ça ferait tout le monde, mais mon enfance c'était magique, puis le Castellet, voilà, 4 chevaux françaises, d'Adrien Mag, enfin voilà, c'était très très sympa. Après quasiment 2000 km en 5 étapes, les vainqueurs du Tour Auto sont couronnés à l'arrivée au Parc Fermé à Marseille, au bord de la Méditerranée. Dans la catégorie régularité, le jeune pilote Pierre Rague décroche la médaille d'argent. Georges-Henri Mélan, Julien Stervinou et leur Alpine A110 montent sur la première marche du podium. On était 3e l'année dernière, donc on avait l'intention de faire mieux, oui, bien sûr, toujours. Si on n'est pas là pour gagner, il ne faut pas venir. Dans la compétition entre les autos les plus récentes, on a assisté à une belle lutte entre David et Goliath, la Porsche 906 de Romain Rocher contre la Ford GT40 de Philippe Vendrome. Au final, c'est la Porsche, moins puissante mais plus agile, qui a fait la différence. On arrive finalement à terminer premier. C'est vrai que tout au long de la semaine, ça a été une bagarre avec la GT40. On était plus rapide en spécial parce que la voiture est plus agile, etc. Par contre, sur tous les circuits, la GT40 est beaucoup plus puissante, ce qui est tout à fait normal. Donc on avait un petit peu du mal à suivre. Du côté des véhicules historiques de collection, le vainqueur est l'anglais Sean Lynn, heureux pilote d'une AC Cobra de 1963, qui remporte le Tour Auto 2014 malgré quelques déboires en début de course. Au départ, on a eu une semaine plutôt rude. On a cassé la voiture, on a dû la réparer et la remonter. C'était une semaine difficile, mais vraiment fantastique. Pour Patrick Peter, l'organisateur de l'événement, le bilan de l'édition 2014 est très positif et marqué par de beaux moments sportifs. On a eu des belles routes, des très beaux paysages et en plus quelque chose pour lequel on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, mais c'est le temps. Et là, vraiment, on a eu le temps avec nous. Et ça aide bien, c'est clair. On a vu des bons équipages se détacher assez rapidement. Puis il y a eu des bagarres sérieuses. Vous savez, le tour, c'est long, c'est 5 jours. Ça semble évident quand on le dit comme ça. C'est 10 spéciales, c'est 4 circuits. Et la première chose, c'est d'arriver. Rendez-vous en 2015 pour redécouvrir la France sous un jour différent lors de la prochaine édition du Tour Auto Optique 2000. Après ce Tour Auto, sans aucun doute le rendez-vous le plus prestigieux des épreuves routières au calendrier classique, eh bien on va découvrir un des rallyes les plus conviviaux qui soit. Le rallye de Tenerife, direction l'île des Canaries, naturellement, le nord de l'île plus exactement, à Tegueste, pour cette 12e édition. Tegueste est une commune située dans le nord de l'île de Tenerife, dans l'archipel des îles Canaries. Une visite et un parcours dans les différents lieux de la municipalité permettent de contempler des édifices de style canarien. Si vous avez le temps et le goût des constructions, il est même conseillé de visiter les bodegas ou autres ermitages du coin. Située dans la vallée de Tegueste, la ville a la particularité d'être complètement entourée par la laguna, ce qui la rend originale, car elle n'a donc pas de sortie sur l'océan. Fierté pour l'un des participants, c'est d'avoir terminé second le 2e rallye de Tenerife en 1967 au volant de la R8 Gordini présente et d'être aussi le président du Royal Automobile Club de Tenerife, l'un des plus vieux d'Espagne.
Revenons au rallye et le vendredi soir, juste après 21h, commence la 12e édition du rallye de Tegest-Haricot, rallye de régularité qui compte plus de 100 km pour la première journée. Dans la première étape, c'est la BMW de Luis Miranda qui gère le mieux les opérations devant Manuel Hernandez et son Alfa GTV avec 5,4 points. Davis et Sergio Moreno sont 3e sur Fiat 131 avec 14,9 points. Tout reste donc à jouer dans l'étape de samedi en raison d'un classement serré. Le lendemain matin, l'épreuve est relancée avec la 2e étape et ses 5 autres sections de régularité qui remplit les 300 km de cette édition du Tegeste Rally Classica avec des concurrents venus des coins des îles Canaries. Le rallye de Tenerife était avec la synchronisation GPS. Le système a permis autant de contrôle dans les routiers et les spéciales, apportant ainsi un peu plus de qualité à l'épreuve. Ce rallye était le 2e de la saison à Tenerife et fait partie du Classica Canarias, championnat des îles 2014. Malheureusement, c'est sous la brume et quelques gouttes de pluie que la seconde étape s'est déroulée. Les différents RT étaient programmés vers le sud de l'île pour aboutir dans les collines à Haricot. Alfa, Porsche, autres BMW étaient aussi présentes à cette épreuve. Surprise, une petite Toyota ne lâche pas. Tour à tour, les BMW, Porsche et autres Ford Escort prennent des pénalités. Même sans remporter de spécial, la Toyota Starlet 1300, bien pilotée mais également à leur grande régularité dans le parcours, sans faire d'épreuve, se rapprochait de la première place. C'est donc logiquement l'équipage Enoa Hernandez et Antonio Pérez sur leur Toyota qui remportent la victoire dans cette édition du rallye de Tegeste-Haricot. Dans cette épreuve, un pilote féminin a donc damé le pion à tous les concurrents masculins au volant d'une très petite voiture. C'est bien cela la particularité d'un rallye de régularité. La 2e place a été très disputée entre plusieurs équipes, mais finalement c'est l'équipage Nicolas Sanchez et Claudio Martin avec leur Saab 99 qui montent sur la seconde marche. David Marrero et Sergio Marrero ferment le podium, séparés seulement par quelques petits points. La manifestation et la remise des prix se terminaient autour d'un bon verre de vin dans la Bodega Comarcal de Abona. Nous reviendrons en fin de saison sur les îles Canaries avec cette fois un reportage sur l'ultime épreuve et le résultat sur ce championnat en terre de vacances. Voilà pour cette émission Voiture de légende qui s'achève. Alors à propos de légende, comme nous sommes le 1er mai, en ce début de mois de mai, eh bien vous savez qu'on commémore le 20e anniversaire de la mort de Ayrton Senna. Ce sera l'occasion aussi dans l'agenda de ce mois de mai, eh bien de se souvenir de lui en allant à Spa-Francorchamps, un des circuits sur lequel il a particulièrement brillé. Spa-Francorchamps qui accueille le meeting Spa Classique. Ce sera le week-end des 17 et 18 mai. D'ici là, bien rendez-vous dans nos émissions sur le site internet www.voituredelégende.com. Vous pouvez revoir les émissions précédentes. Et puis un petit clin d'œil à nos partenaires, le magazine Rétro Course, pour retrouver le compte-rendu de chacune des grandes épreuves classiques du calendrier. Et puis FAI, magazine FAI Classique, qui rend hommage précisément à Ayrton Senna dans son numéro du mois de mai. À bientôt, à la prochaine, bonne route. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.